Satalabaya devo Santalabrasita Rados Kera Baba Baba Shera Mama Mama Reko Sinde de Bros Revadabaya Shede de. Je lis le psaume 18, verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce ma main au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Shalom partout où nous sommes, bien-aimés. Et nous sommes là encore en ce matin où nous devançons l'aurore encore une fois pour nous tenir devant la présence de notre Dieu. Alors je t'invite là où tu es à prendre une bonne posture, une bonne position qui te permettra de passer ce temps de manière qualitative dans la présence de Dieu, à te disposer pleinement. Et commençons déjà à élever nos voix pour célébrer Dieu en ce matin. Oui, parce que nous avons le souffle de vie. Nous sommes encore vivants alors que nous sommes dans ce programme. Nous avons encore le souffle de vie et nous pouvons nous tenir et célébrer Dieu, bénir le nom de notre Dieu. Oui, comme nous l'avons dit, c'est lui qui nous ceint de force. Et cette force-là nous soutient depuis que nous avons commencé, jour après jour. Nous tenons ferme, pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, par Dieu qui nous soutient. Élevons nos voix ensemble. Oui, Père, nous voulons ce matin bénir ton nom et te rendre grâce. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous soutiens. Oui, c'est toi qui es notre force. Oui, ta parole dit que les adolescents se lassent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Oui, Seigneur, c'est toi qui renouvelles nos forces. C'est toi qui nous a permis de tenir encore jusque-là. Et Seigneur, alors que nous tenons là, Seigneur, oui, en ce matin encore, nous voulons te dire merci. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous nous confions en toi. Et puisque nous nous confions en toi, nous savons d'où vient notre force. Nous savons d'où vient notre force. Notre force nous vient de toi. Oui, Seigneur, tu es notre source, la source de notre force. Et en ce matin encore, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre la gloire. Oui, Seigneur, si nous sommes là encore, c'est pour te rencontrer. Oui, Seigneur, c'est parce que tu nous as convoqués. Oui, Seigneur, tu nous as convoqués. Oui, Seigneur, à une convocation solennelle. Oui, Seigneur, le matin, à midi et le soir. Et nous commençons déjà cette journée en nous tenant dans ta présence, en nous tenant là, Seigneur, pour nous attendre à toi, pour fixer les regards sur toi. Oui, pour nous concentrer sur Jésus. Oui, parce qu'il n'est question que de lui. Oui, à Ahmad, il n'est question que de Jésus. Et nous sommes là encore pour fixer les regards sur toi. Et en ce matin, nous voulons te dire merci déjà pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu es en train de faire dès à présent. Oui, Seigneur, alors que nous sommes là, nous nous tenons avec soif. Alors que nous nous tenons, Seigneur, avec le désir de te rencontrer, d'expérimenter, oui Seigneur, oui une dimension nouvelle de ta présence, de ta révélation, de ta connaissance. Oui Seigneur, ta parole ne dit-elle pas que nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en la même image comme par le Seigneur, l'Esprit. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te contempler. Oui Seigneur, pendant Ahmad, c'est ce que nous faisons aussi, te contempler Seigneur, afin d'être transformés en la même image, afin d'être transformés en l'image de celui que nous regardons. Et ce matin encore, Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous donne la force. Oui, Seigneur, ta parole nous dit que tu rends nos pieds semblables à ceux des biches. Oui, Seigneur, et tu nous donnes la force. Oui, Seigneur, et en ce matin, oui, c'est en toi que nous voulons nous réjouir. Bien-aimé, est-ce que tu peux te réjouir dans le Dieu de ton salut, là où tu es encore? Oui, c'est certes le matin, alors que nous nous sommes réveillés, l'humeur n'est peut-être pas là, mais est-ce que tu peux te réjouir en le Dieu de ton salut? Est-ce que tu peux te réjouir en lui? Est-ce que tu peux te réjouir, oui, parce que tu es en vie, mais aussi parce que tu es enfant de Dieu et parce que tu te tiens dans la présence de Dieu. Ah, nous l'avons dit et il nous a été dit encore et encore que notre bonheur se trouve en lui et dans sa présence. Alors, est-ce que tu peux te réjouir? Oui, même par l'esprit, tu peux élever ta voix, oui, et commencer à louer Dieu encore en ce matin, en te réjouir en lui.
Sharababayandos kerado shamamamamama. Rikabras keteredebo Santa Labaya. Shedededede. Oui, nous nous réjouissons en le Dieu de notre salut encore en ce matin. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, bien-aimé, je sais que tu connais ce chant, mais est-ce que tu peux le chanter ce matin différemment? En réalisant chaque mot que tu chantes, chaque parole que tu déclares. Oui, nous nous réjouissons en Jésus, oui, le Dieu de notre salut. C'est ce que nous voulons faire en ce matin encore. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus, Jésus le roi des rois. Alléluia, Alléluia, Jésus le prince de paix. Alléluia, 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 Jésus, Jésus l'agneau de Dieu. Alléluia, 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 Jésus. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Hebrada rava so paradia kasekete. Hebrade shata ravaya barada rava cité. Rada rava sekete revokose. Oui, c'est l'Éternel, il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Ah, lorsque les psalmistes en parlent, il est question de ces animaux qui peuvent se tenir dans des lieux élevés et des lieux qui sont inaccessibles par toutes sortes de pieds. Et alors que dans un autre psaume, le psalmiste dit « Amène-moi dans ces rochers que je ne puis atteindre ». Ah, c'est par Christ que tu te tiens dans ces rochers élevés. Oui, dans le psaume 24, le psalmiste pouvait dire « Qui peut se tenir dans la maison de l'Éternel? Qui peut monter à la montagne de l'Éternel ?»
Après, il donne des critères. Mais la bonne nouvelle est que Christ a rempli tous ces critères. Et il est monté dans les lieux célestes à notre compte. Oui, nous sommes montés avec lui. Voilà pourquoi Paul, dans Romains 10, répond à la question qui a été posée dans le psaume 24, alors qu'on dit qui montera vers Dieu. Paul dit, ne dis pas, voici ce que dit, comment parle la foi, ne dis pas dans ton cœur qui montera à te faire descendre Christ. Parce que Christ est déjà monté à notre compte. Tu es monté avec Christ. Il a rendu tes pieds semblables à ceux des biches. Tu peux traîner maintenant dans les lieux célestes. En ce moment même, tu es dans la présence de Dieu. Oui, tu es dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, en Jésus-Christ. Par ton union avec Christ, il te fait marcher dans les lieux célestes. Il te fait marcher dans ce rocher que tu ne peux atteindre. Oui, ce matin, alors que tu te tiens sur ta couche, tu te tiens debout, tu te tiens dans la présence de Dieu. Sache que tu te tiens dans un lieu où les hommes ne peuvent t'atteindre. Le diable même a essayé d'atteindre ces lieux. Il n'a pas pu. Mais toi, en Christ, il t'a pris. Tu es ressuscité avec lui et il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu es assis avec Christ en ce moment dans les lieux célestes. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Tu es né d'en haut. Je suis né d'en haut. Chabra des sautés. Nous nous tenons dans la présence de Dieu. Nous amadons alors que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur élevé, l'Éternel est ma. Voilà pourquoi par reconnaissance je chante Alléluia, Alléluia, Shabaya. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux faire monter des parfums de louange et d'adoration vers ton Père? C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a sauvé. Oh, je chante Alléluia. 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 Jésus. Une dernière fois, il rend. Ceux des biches, il me fait marcher. Alors avec tes propres mots simplement, rends grâce à ce Dieu qui est ta force, le rocher de ton salut. Oui, le rocher de ton salut. Ah, le rocher de mon salut, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ah oui, c'est lui, mon Dieu, mon calice et mon maradaravasete. Ah, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Ah, j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Et lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur repose dans la joie et mon esprit. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne permettras pas à ton bien-aimé de voir la corruption. Marasota. Alors que je me tiens dans ta présence, alors que j'amasse dans ta présence, je peux dire il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles
l'Éternel à ta droite. Oui, tu es mon Dieu pour toujours. Tu es mon Dieu pour toujours. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Ah, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Je bénis ces temps dans le nom de Jésus où sa parole sera partagée. Au nom de Jésus. Ah, je déclare dans le nom de Jésus que Christ est ma sagesse, Christ est ma justice, Christ est ma sanctification, Christ est ma rédemption. Oui, je marche dans la sagesse de Christ. Et toi aussi où tu te tiens, la sagesse de Christ agit maintenant. Toi, tu as la sagesse de Christ qui te permet de recevoir la révélation de sa parole. Oui, merci Seigneur, nous avons la pensée de Christ. Merci Père. Dans le nom de Jésus, merci de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de me tenir encore en ces lieux pour cette session matinale d'Amad 21. Je dis merci à Dieu pour la confiance que ses serviteurs m'accordent, la confiance de l'apôtre Philippe, la confiance de la prophétesse Désirée, la confiance aussi que m'accorde mon responsable direct dans l'assemblée dans laquelle j'évolue, l'ancien Hippolyte. Je bénis le Seigneur pour cette assemblée. De là, c'est Marrakech. Je bénis le Seigneur pour l'ancien Hippolyte. Et je bénis le Seigneur pour vous qui me suivez ce matin. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Job chapitre 36 au verset 11. Job 36 au verset 11. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est écrit, s'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Vous savez, dans les livres de Job, le livre de Job est un livre particulier. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, on en dénombre à peu près 8 comme ça. En plus de Dieu et Satan, il y a 6 hommes qui parlent dans ces livres. Et vous savez, la plupart de ces personnes qui parlent dans les livres de Job, leurs paroles, vraiment pour la plupart, leurs paroles sont empreintes d'une certaine sagesse, mais à prendre avec beaucoup de pincettes. Parce que même Dieu à la fin atteste que beaucoup ont été insensés dans leurs paroles. Bon, il y a aussi d'autres personnes que dans les livres de Job auxquelles les paroles ne sont même pas à prendre avec des pincettes, à rejeter carrément. L'épouse de Job qui dit, écoute, maudit Dieu et meurt. Oui, c'est parmi les personnes qui parlent. Là, il n'y a même pas à prendre avec des pincettes. Là, il y a à rejeter. Job lui-même aussi, dans son langage, il a dit pas mal de choses que Dieu lui-même a qualifiées d'insensées. Dans cette affaire, chez les hommes qui ont parlé, bon, Satan lui aussi, il n'y a pas à prendre des pincettes, il dit n'importe quoi. Et parmi les hommes qui parlent, Dieu a qualifié beaucoup de gens d'insensés, sauf une personne, Elihu. Dans les livres de Job, il y a des gens qui parlent par expérience. Dans les livres de Job, il y a des gens qui parlent par leur souffrance. Job parle sur base de sa souffrance. Il y a des conseillers, des amis de Job qui leur parlent par expérience. D'autres qui parlent sur base d'une compréhension biaisée de Dieu. Mais Elihu, qui est l'un de mes personnages préférés dans la Bible, c'est lui, je peux le dire ainsi, auquel je pense que je m'identifie le plus. Elihu ne parle pas sur base des expériences ou de je ne sais quoi. Il parle par l'Esprit de Dieu. Je vous conseille vraiment de prendre le temps d'étudier les paroles d'Elihu. Ils sont d'une profondeur magnifique. Ils traitent presque de grands sujets de la Bible, de l'Évangile et tout ça. Et pensez-y, c'est juste après que Elihu a fini de parler à Job que Dieu lui-même a commencé à se révéler à Job. Que la gloire de Dieu s'est manifestée à Job, dans la vie de Job. Pour la simple raison que Elihu est venu simplement remettre un peu de l'ordre dans la compréhension de Job, remettre un peu d'ordre dans la théologie de Job. Et là, lorsque Elihu finit de parler, c'est comme si Dieu attendait le moment où Elihu finit de parler, pour lui dire enfin quelqu'un qui parle de manière sensée. Et la parole d'Elihu a laissé la place à Dieu d'agir dans sa vie. Je crois que durant cet Amad, il y a des gens auxquels
Il y a des gens qui simplement ont besoin d'être récalibrés dans leur façon de considérer Dieu. D'avoir un Eliou qui viendra pour simplement récalibrer leur conception de Dieu. Et naturellement, la gloire de Dieu va se manifester. Oui. Eliou, un personnage extraordinaire. Et Eliou, comme je l'ai dit, il parle par l'Esprit de Dieu. On connaît tous un peu ces passages de Job 32 au verset 8, où il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vais même commencer au verset 7. Il dit, je me disais, l'expérience parlera. Un grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a une autre source par laquelle, Job, j'aimerais te parler. Job, tu es là, tu es en train de chercher le bonheur. Beaucoup de gens ont essayé de te donner toutes sortes de stratégies. Beaucoup de gens se sont basés sur leur expérience humaine. Des gens se sont basés sur la religion. Mais moi, j'aimerais te parler du bonheur, mais sous une autre source. J'aimerais que tu prêtes attention à ce que je suis en train de te dire, Job. Parce que le bonheur que je suis en train de te présenter, la stratégie de bonheur que je suis en train de te présenter provient de l'Esprit de Dieu. Je suis en train de parler par l'Esprit. Il le réitère encore dans Job 32 au verset... Dans Job 32 au verset 18, il dit, j'aime beaucoup Eliou. J'aime beaucoup Eliou. Il dit, en effet, je suis rempli de paroles. Mon esprit me presse. Ah, le Saint-Esprit est pressé de te partager sa parole parce qu'il a les secrets du bonheur. Il a les secrets du bonheur. Par l'Esprit de Dieu, Eliou présente les secrets d'un bonheur continu. D'un bonheur continu. Parce qu'on dit ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Il ne s'agit pas d'un bonheur limité dans le temps. Vous savez, aucun homme ne peut donner les secrets du bonheur. C'est impossible. Aucun homme ne peut donner les secrets du bonheur. Oui. Vous savez, en essayant d'atteindre le bonheur, les hommes n'ont pu créer que les plaisirs. C'est-à-dire un sentiment de bien-être, mais limité dans le temps. Le plaisir, c'est un sentiment. Ils essayent d'atteindre le bonheur, mais c'est juste limité dans le temps. Et naturellement, lorsqu'on essaye de prolonger les plaisirs dans le temps, ça devient nuisible dans nos vies. Les hommes, pour essayer de calmer un peu le stress de la vie, te dira, va en vacances. Mais prolonge les vacances, tu verras que ça nuira à tes finances. Oui. Les hommes peuvent te dire, voilà, fais-toi plaisir. Mais vous verrez que tout type de plaisir, lorsqu'il se prolonge dans le temps, il devient nuisible. Un match de foot fait plaisir. Mais si on passe toute la journée sur un match à ne regarder que des matchs de foot, croyez-moi, ça tue notre productivité. Les hommes se créent des plaisirs. Pour ne serait-ce qu'atteindre un petit bonheur temporaire, un petit sentiment de bien-être temporaire, les gens même se shootent à je ne sais quoi. Et au final, leur corps en souffre. D'accord ? L'humain ne peut pas donner le bonheur. Mais le bonheur est un sentiment de plaisir, un sentiment de bien-être continu dans le temps, ininterrompu et éternel. Oui. Et seul celui qui s'appelle l'Éternel peut donner le secret d'un bonheur éternel. Pensez au psaume 16, au verset 11. On dit... Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices, en hébreu naïm, qui est aussi traduit par plaisir. Mais on ne dit pas juste des délices, on dit des délices éternelles à ta droite. Il ne s'agit pas simplement d'un simple délice. Non. Dans la présence de Dieu, ce ne sont pas juste des plaisirs. Non, le plaisir est limité dans le temps. Mais ce qu'il y a dans la présence de Dieu, ce sont des délices éternelles. Et c'est ce que le Seigneur veut te donner. Des délices éternelles. Des délices éternelles. Pensez à ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 15 au verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie. Mais pas juste une joie, voilà. Non, une joie parfaite. Ça veut dire quoi une joie parfaite?
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je suis pleinement dans la joie. C'est impossible. Non, ce n'est pas impossible. Parce que le Christ qui est en toi, dans ton esprit, c'est lui le vrai toi. Il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Lorsque tu t'es attaché au Seigneur, tu es devenu avec lui un seul esprit. Sa joie parfaite à lui. En ce moment même, le Christ est dans la joie. Et cette joie est dans mon esprit. Et même quand mes émotions, ce n'est pas trop ça, je sais que j'ai une deuxième réserve d'émotions. C'est la réserve d'émotions de Christ en moi. Et constamment, je peux épuiser. Ah, connaître Christ. C'est la plus belle chose qu'il soit donné à un homme de recevoir. Oh, ouais. Et donc là, Élihu par l'Esprit de l'Éternel donne le secret du bonheur à Job. Et il est à prendre en considération. Il parle de deux choses. Écouter et se soumettre. Écouter et se soumettre. Et il est question d'écouter Dieu. De se soumettre à Dieu, bien sûr, de se soumettre à celui qui parle, de se soumettre, d'écouter la parole de l'Éternel et de se soumettre à sa parole. Commençons par parler du fait d'écouter. On va traiter les deux sujets ensemble et vous verrez que c'est très intéressant. Commençons par le fait d'écouter. Vous savez, dès lors qu'on a reçu Christ, la Bible dit dans Colossiens 2 au verset 10, vous avez tout pleinement en Christ. Et Dieu ne fait exception de personne. La même plénitude que j'ai en Christ, c'est la même plénitude que le dernier chrétien né de nouveau hier là a aussi. Il a absolument tout ce dont nous avons tout pleinement en Christ. Là maintenant, on ne dit pas vous aurez tout pleinement en Christ si vous jeûnez 21 jours. On ne dit pas vous aurez tout pleinement en Christ si vous faites ceci ou si vous faites cela. Non. Là maintenant, nous avons tout pleinement en Christ. Un autre encore, Ephésiens 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pierre encore ajoute, il dit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sous la déposition de 2 ou 3 témoins, une affaire sera jugée. Mais qu'est-ce qui fait que certains chrétiens semblent expérimenter plus de ce que Christ, de la plénitude de Christ que d'autres? La réponse, c'est notre rapport à la parole de Dieu. Lisons ensemble Jean 8, du verset 30 au verset 32. Notre rapport à la parole de Dieu. Jésus dit un truc intéressant. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous avez cru, nous avons tous cru en Jésus. Dès l'instant où on croit, nous avons toute la plénitude de Christ. Alléluia, amen. Mais Jésus dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'expérience de la liberté que Christ offre n'est pas que par le degré de connaissance que nous avons de sa parole, le degré d'exposition à la vérité que nous avons. D'accord? Nous devons... Beaucoup ont cru, mais l'expérience de la vérité passe par la connaissance de la parole. Je vous en conjure dans le nom de Jésus, soyons voraces quant à la parole de Dieu. Soyons affamés de la parole de Dieu et cherchons à connaître la vérité. Le psaume 119 au verset 57, le psalmiste dit « Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. » Tu as tout fait sur la croix. Sur la croix, par l'œuvre de la croix, j'ai la plénitude de Christ. Mais pour que j'expérimente, ma part à moi, c'est de garder ta parole. Connaître ta parole, la garder. Oui. C'est la chose primordiale à faire. Vous savez, malheureusement, beaucoup de chrétiens, comme quelqu'un l'a dit une fois, dès qu'on entre dans la vie chrétienne, on est là en mode, oui, allez, prions, combat spirituel et tout. Mais ça ne marche pas comme ça. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 119 au verset 23. Ah, j'aime beaucoup ça. Même au milieu de l'adversité, tiens-toi dans la parole de Dieu. Même au milieu de l'adversité. 119, 23, psaume 119, 23. Il dit même quand des princes s'élèvent et pour parler contre moi, moi je médite ta parole. Des princes ont beau s'asseoir et parler. Là quand on parle des princes, c'est des géants. D'accord, c'est des personnes élevées, des puissances supérieures et tout ça. Ils peuvent s'élever et parler contre moi. Mon travail à moi, c'est de ne pas paniquer ou je ne sais pas moi, aller essayer de combattre avec je ne sais quelle arme.
pendant qu'il s'élève et qu'il parle, levez-vous, parlez contre moi. Satan, même lorsqu'il se parle, j'aimerais dire à Job, c'est vrai que Satan s'élève comme un prince pour parler contre toi devant Dieu. Job, ton travail, c'est que tu aurais dû faire, Job. Tiens-toi là, médite sur ces statuts. C'est ce que le psalmiste dit, excusez-moi. Jésus, la parole de Dieu. Jésus dit que ses paroles sont esprit et vie. Oui, esprit et vie. Elle communique un esprit. La parole de Dieu communique un esprit. Si Dieu dit dans sa parole que il parle sainteté dans sa parole. Dès qu'il parle, il y a un esprit de sainteté. Dès que tu reçois cela, il y a un esprit de sainteté qui s'attache à toi automatiquement. Mais comment tu es né de nouveau? Comment tu as reçu la vie éternelle? On t'a parlé du Fils qui est la vie. Dès que tu as reçu cette parole qui est le Fils, automatiquement la vie est entrée. Pensez à ce qui s'est passé avec le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 2, verset 2. Ézéchiel, il n'a plus aucune force. Et on dit que il voit un homme à la fin de la vision d'Ézéchiel 1. Il voit des choses extraordinaires, il n'a plus aucune force, il est par terre. Et il voit un fils d'homme qui est une préfiguration de Christ. On dit, ce fils d'homme me dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Dans Ézéchiel 2, au verset 2, il dit, et dès qu'il me dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, l'esprit entra en moi. Il ne dit pas que et je m'éteins sur mes pieds. Non, c'est l'esprit qui est entré en moi qui m'a fait me tenir sur mes pieds. Il m'a pris par l'école, je ne sais pas moi comment, et il m'a fait me tenir sur mes pieds. Expose-toi simplement à la parole de Dieu et la force viendra. Oui. La force viendra. Expose-toi à ce que la parole de Dieu dit. Beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens se mettent toutes sortes de types de pression. Hein. Allez, je vais donner un exemple au hasard. En ce qui concerne par exemple la prospérité et tout ça, les gens peuvent se casser la tête. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai même pas d'idée. Expose-toi simplement à ce que la parole de Dieu dit concernant ta prospérité. Quand tu t'exposes à cela et que tu reçois cela, l'esprit de prospérité vient s'attacher à toi aussitôt. Et qu'est-ce que ça fait? Soit ça modifie les environnements autour de toi, soit cet esprit de prospérité va te donner une idée qui va faire en sorte que les choses se passent. Mais simplement expose-toi à la parole de Dieu. Ma part, ô Éternel, c'est de garder ta parole. Ma part n'est pas d'aller me casser la tête à toutes sortes de choses. Non. Ma part est de garder ta parole. Oui. Dans le livre de Colossiens, on dit, ce mystère qui est Christ, la parole de Dieu, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui, la sagesse par rapport à toutes sortes de choses, c'est en Christ que je les trouve. Exposons-nous à la parole de Dieu. C'est le secret du bonheur. Et écouter se fait toujours accompagné du fait de se soumettre. Écouter se fait accompagné du fait de se soumettre. Rappelons-nous, il est question du secret qu'Élihu donne à Job. Écouter et se soumettre à la source du bonheur qui est Dieu. Vous savez, la soumission et l'obéissance sont deux choses différentes. Je peux obéir, mais sans être soumis. Oui. En fait, l'obéissance ne se résume qu'à des actions externes. La soumission, c'est une disposition du cœur. Et Dieu tient à la soumission. D'accord? Lisons ensemble Ésaïe 29 au verset 13, la version Semeur. Dieu tient à la soumission, bien plus qu'à une simple obéissance vide. Ésaïe 29 au verset 13. Il dit, le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais ce n'est que du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est faite que des règles que des hommes lui ont enseignées. Dieu dans ce texte ne nie pas qu'il y a une espèce de crainte de Dieu qui règne au milieu des enfants d'Israël. Mais il dit que c'est une crainte c'est juste mécanique. C'est quelque chose qui ne provient que de l'homme, de la chair. Leur crainte, ce ne sont que des œuvres. Ça ne provient pas d'une réalité interne. Non, c'est juste mécanique.
Et beaucoup de gens sont plus dans une obéissance vide que dans la soumission. Parce que dans la soumission, il y a aussi la notion d'obéissance. Mais c'est une obéissance provenant de l'intérieur. J'ai fait avec joie la chose. D'accord? La ligne est fine entre obéissance et soumission. Mais je crois que l'une des choses qui font passer, qui fait que l'on passe d'une obéissance vide à une réelle soumission, c'est la confiance que l'on a envers Dieu. C'est la confiance que l'on a envers Dieu. Quand j'ai préparé ces moments, je pensais que j'aurais bien voulu dire que la ligne entre l'obéissance et la soumission, c'est l'amour que l'on a avec Dieu. Mais mine de rien, il y a certains qui aiment sincèrement Dieu, mais à les attendre parler, ils vivent ce que je pourrais qualifier de syndrome de Stockholm spirituel. Oui, vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est l'effet de s'attacher, l'effet d'avoir des sentiments affectifs et tout ça, pour celui qui nous torture. Et beaucoup de gens, dans leur rapport avec Dieu, ils aiment sincèrement un Dieu, mais un Dieu qui... Comme dans Jean 10 au verset 10, on dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais c'est comme si pour eux, les passages sont un peu inversés. C'est comme si c'est Dieu qui vient dans leur vie pour voler, détruire et égorger. Ils acceptent et ils défendent ça. On va y aller petit à petit. D'accord? On peut bien, vous savez, et ça se voit même par leur façon d'obéir. Ah, vous savez, si ce n'était pas l'amour de Dieu, vraiment les choses de Dieu là difficiles. Ils sont dit, vraiment, non, vraiment en tout cas. Et tu sens que constamment ils sont là dans des regrets, constamment ils sont là dans des en tout cas, non, c'est seulement l'amour, c'est moi qui fais ça. En tout cas, c'est moi là. Je ne suis pas contre l'amour de Dieu, d'accord? Mais vous réaliserez que derrière ces personnes, c'est vrai qu'ils aiment Dieu, ils ont cette mentalité-là de donner à Dieu, mais ils ne s'attendent pas à recevoir quelque chose venant de Dieu. Et ça, c'est pas une bonne chose. Quand tu as confiance en Dieu, tu es enthousiaste lorsque tu reçois des instructions de Dieu. Oui, tu es enthousiaste. Dieu dit allons à gauche. Je sais que alors que je suis en train d'aller à gauche, je sais que quelque chose va se passer de bien. C'est au point où c'est vrai qu'il y a la notion du sacrifice qui est là. Mais tu ne sens tellement pas ces sacrifices. Tu ne sens tellement pas ces sacrifices. La personne est tellement heureuse de faire la chose parce qu'il y a une joie à les faire. C'est pas intéressant que Dieu je pense pas que Dieu a plaisir à nous regarder être en mode Seigneur, c'est vraiment la vie chrétienne là, vraiment on aime seulement Dieu, hein, mais franchement, cette vie chrétienne là, franchement, là, c'est compliqué. C'est quoi? Non. Pour beaucoup de gens, Dieu est comme cette censure là qu'on présente dans les livres de Proverbes. Donne. Et vous savez, une relation avec une censure, c'est caractérisé par l'affaiblissement. La personne se sent constamment vidée. Vidée physiquement, vidée mentalement, vidée... Et non, on ne peut pas continuer. Vous savez, quand vous êtes dans une telle relation avec Dieu, il suffit que... permettez-moi de dire ça comme ça. Vous êtes dans une pente glissante. Parce qu'il suffit que quelque chose se passe pour que même l'obéissance que vous manifestez se transforme en une désobéissance manifeste. On va voir quelques réalités petit à petit. Donc pour passer d'une obéissance vide à une réelle soumission à Dieu, il faut lui faire confiance. Et j'aimerais vous soumettre 3 attributs de Dieu à considérer pour lui faire réellement, qui créera en vous une confiance en sa parole et qui vous fera passer d'une obéissance vide à une réelle soumission. On va le faire rapidement. Premièrement, c'est la bonté de Dieu. Considérez la bonté de Dieu. Dieu est un bon Dieu. La bonté de Dieu, c'est la disposition qu'il a à nous faire du bien, à ne nous faire que du bien. Je vais donner une phrase simple. Je crois que
je pense que ça doit être le feu Oral Roberts qui a en donné les thèmes dans une de ses croisades. C'est un thème très simple. Il disait, Dieu est un bon Dieu et le diable est un mauvais diable. C'est tout. Parce que, mine de rien, c'est comme si la ligne de démarcation est devenue floue pour beaucoup. Dieu est un bon Dieu. Et j'ai béni le Seigneur pour ce que le prophète Anthony, nous sommes les prophètes Anthony au début d'Amad et avec tous les autres orateurs. Voilà, il y a comme un travail de changer la perception que l'on a de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se soumettre à Dieu parce qu'ils ne font pas confiance à sa bonté. Ils ne considèrent pas la bonté de Dieu. Ils peuvent sincèrement aimer Dieu. Mais ces derniers, pour eux, comme je le disais, comme la censure décrit dans Proverbe, donne. Exemple simple. Si je dis à quelqu'un aujourd'hui que Dieu dit qu'il veut être Seigneur sur tes finances, la personne ne va pas penser à Philippiens 4 au verset 19 où on dit que « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire ». Il pensera « donne ». Il ne s'attendra même pas à ce que derrière les donne là, il y a quelque chose. Non. Et pour lui, ça deviendra difficile. Vous savez, le manque de confiance à la bonté de Dieu est la principale source d'insoumission et de rébellion des enfants d'Israël. On le voit dans Deutéronome 1 du verset 26 au verset 27. Les enfants d'Israël, en fait, la rébellion des enfants d'Israël vis-à-vis de Dieu part du fait qu'ils n'ont pas considéré sa bonté comme il se devait. Est-ce qu'on peut afficher Deutéronome 1 du verset 26 au verset 27? C'est Moïse qui parle. Il rappelle aux enfants d'Israël tout ce par quoi ils traversaient. Et il dit, mais vous ne voulûtes point y monter dans la terre promise. Et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi? Vous murmurez dans vos tentes. Et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait. Waouh! Qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Voyez-vous la conception des enfants d'Israël. Donc, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Pour eux, Dieu ne les aime pas. Pour eux, Dieu est en train de faire un truc juste, pour les détruire. Ça ne va rien les apporter. Dieu ne travaille pas à leur bien. Résultat, ils finissent par se rebeller. Je sais que tu aimes Dieu, mais est-ce que tu fais confiance à sa bonté? Est-ce que tu crois qu'il est bon? Est-ce que tu ressens que dans ta marche avec Dieu, tu ressens ce que l'on ressent dans une relation avec une censure? Non. Considère que... J'aimerais que considère que Dieu est bon. Dieu est bon. Il te fait que du bien. Jésus est l'image de Dieu. Et lorsqu'il est venu sur terre, Jésus a représenté parfaitement Dieu. Et on dit quoi de Jésus? Qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, ne faisant que du bien. D'accord? La parole de Dieu qui t'est annoncée durant toute cette période d'Amad, c'est pour ton bien. Il n'est pas là pour son intérêt personnel. D'accord? La deuxième chose, le deuxième attribut de Dieu à considérer, c'est sa sagesse. Quand tu considères la sagesse de Dieu, tu peux te soumettre à lui. Vous savez, on peut bien avoir devant nous un leader dont on reconnaît la bonté. Ah, vraiment, ce leader, il est bien. Il ne me veut que du bien. Mais on ne sera pas soumis en lui tant qu'on n'est pas sûr qu'il nous amènera à bon port. Quand on n'est pas sûr de sa sagesse. Quand on pense que notre sagesse est supérieure à la sienne, on ne peut pas se soumettre à quelqu'un dont on s'est dit que notre sagesse est supérieure à la sienne. Considérer la sagesse de Dieu permet de lui faire confiance. Oui. La sagesse de Dieu, c'est sa capacité à produire des résultats très bons. Dans Genèse 1, au dernier verset, on dit que lorsque Dieu a fini de tout créer, il vit que cela était très bon. C'est sa sagesse qui fait ça. D'accord ? Et quand on dit que c'est très bon là, ça va encore revenir à la notion de la bonté. Lorsqu'on dit que c'est très bon, c'était pas très bon pour Dieu d'abord. C'est très bon pour toi. Oui. Lorsqu'il a créé les ciels, il a agencé les choses. Il a créé la terre, les plantes et tout ça. Il a créé... C'est très bon. Il a vu que cela était très bon parce que toi, tu allais en jouer. Oui.
N'est-ce pas vrai qu'il est écrit dans le psaume 115 au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. Tout ce qu'il a agencé, qu'il a vu que cela était très bon, c'est pour toi. C'est pour toi. D'accord? Et quand la sagesse divine rencontre sa bonté, en fait, c'est là que ça donne même sa provision. Et quand tu fais confiance à la bonté de Dieu, tu fais confiance à la sagesse de Dieu, tu marches dans une parfaite soumission à sa parole parce que tu sais que Dieu pourvoira constamment. Il pourvoira constamment. Fais confiance à la sagesse de Dieu. Considérer la sagesse de Dieu, c'est réaliser que c'est par ses voies que je peux bénéficier de toutes ses bontés. C'est par ses voies seules que je peux accéder au bonheur. Oui. Quand tu considères la sagesse de Dieu, tu sais que tout ce qu'il te dit produira toujours des résultats très bons pour toi. Et tu es enthousiaste. Tu es enthousiaste. Les hommes n'expérimentent pas la bonté de Dieu parce qu'ils sont comme ces bâtisseurs qui ont rejeté la pierre angulaire. Mais la Bible dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la confusion. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs sont devenus... Les bâtisseurs c'est toutes sortes de sagesse, d'accord? Là, c'est les sagesses concernant les finances, les sagesses concernant les relations, la sagesse concernant toutes sortes, les sagesses concernant la manière de vivre et tout ça. Et j'aime une chose. J'aimerais, par rapport à toutes ces sagesses que les hommes ont, j'aimerais revenir à ce que Jésus dit concernant la sagesse qui a bâti les temples autrefois qui étaient en Israël. Il ne restera pas dessus pierre sur pierre. La sagesse des hommes, il ne restera pas dessus pierre sur pierre, ça va passer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils vivront les très bons de Dieu. Oui, les bonheurs de Dieu. Considère sa sagesse. Considère sa sagesse. Quand tu marches dans les voies de Dieu, ces voies sont glorieuses. Oui, ces voies sont glorieuses. Tu ne te perdras jamais. Et la troisième chose à considérer pour faire confiance, pour marcher dans la confiance, pour faire confiance en Dieu et par conséquent marcher dans la soumission à sa parole, c'est-à-dire être enthousiaste même en obéissant à sa parole, c'est la fidélité de Dieu. Oui. Vous savez, beaucoup de gens obéissent à Dieu sans se soumettre parce qu'ils ne croient pas que sa parole fonctionne. Oui. Ils ne croient pas que la fidélité de Dieu, c'est le fait pour lui de faire ce qu'il dit. La fidélité de Dieu renvoie à l'efficacité de sa parole. Tu ne peux pas faire confiance à la parole d'une personne dont tu sais que c'est tantôt plus tôt. Ça marche, un jour ça marche et d'autres jours ça ne marche pas. Non. Tu seras peut-être obéissant par crainte de son autorité et tout ça, voilà. Mais il n'y a pas ce truc-là qui te donne l'enthousiasme même de poser les pas en dehors de la barque parce que tu ne te dis pas, tu n'es pas certain que sa parole fonctionne. Oui. Je ne sais pas pourquoi je reviens encore sur cet exemple. Non, je vais donner un autre exemple. Vous savez, beaucoup de gens prient. Tous les matins, ils sont là, ils se réveillent, ils prient. Tu es là, tu t'es réveillé, tu pries, tu es en train de prier. Mais étrangement, beaucoup sont surpris lorsqu'ils sont exaucés. Non. Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui le dit. Mais beaucoup de gens, ils prient par obéissance, mais le cœur n'y est pas. Parce qu'il s'agit juste de prier pour cocher une case. Pour que les responsables me disent, quand on va m'écrire ce matin, mais tu étais où ce matin? Pourquoi tu ne t'es pas réveillé? Voilà, je n'ai pas envie qu'on puisse venir m'écrire. Mais même quand ils prient, ils ne s'attendent même pas à être exaucés. Résultat, c'est une prière vide. Non. Et Dieu, rappelons du texte d'Ésaïe. Dieu dit, mais ce peuple m'honore des lèvres et tout. La simple raison, c'est que beaucoup ne savent pas qu'ils seront exaucés. La parole de Dieu pour eux, voilà, ça marche un jour, le jour d'après, ça ne marche pas. Non. Jérémie 1 au verset 12. Tu as bien vu, car je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Lorsque Dieu parle, il s'engage lui-même.
pour faire en sorte que tout ce qu'il y a dans la réalité, c'est conforme à la parole qu'il a dit. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le Saint-Esprit a été relâché à l'instant. Et il a fait en sorte que la lumière puisse paraître. Oui. Donc, considère cela. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Donc, quand tu connais la parole de Dieu, tu crois en la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu et tu marches dans la parole de Dieu, Dieu est derrière toi parce que tu marches dans la parole de Dieu. Et autre chose aussi, lorsque tu marches dans la parole, lorsque tu prononces la parole de Dieu, tu confesses la parole de Dieu, les anges de Dieu sont relâchés même pour faire en sorte que ce qui a été dit puisse s'appliquer. Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui êtes puissants pour exécuter ses ordres et qui obéissez à la voix de sa parole. Lorsque sa parole est prononcée, les anges de Dieu sont... Dieu a dit que dans la vie de mon fils, on doit faire ceci. Dieu a dit que dans la vie de mon fils, il y a telle chose qui va se passer. Dieu a dit à mon fils, sors de la barque et marche. Les anges viennent, ils sont en train de se mettre sur les eaux. De manière à ce que lorsque Pierre pose les pieds sur les eaux, il s'assure qu'il ne heurte pas, qu'il ne s'enfonce pas dans l'eau. Oui. La parole de Dieu est vivante et efficace. D'accord? Marchons dans la parole. C'est ça le secret du bonheur. Fais confiance en Dieu. J'ai parlé de ces trois attributs à considérer pour faire confiance à Dieu. J'ai parlé du fait d'écouter Dieu. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Vous savez, nous sommes déjà à la fin et nous allons prier. Mais j'aimerais vous soumettre quand même rapidement pour tirer le bonheur de la parole de Dieu. Pour marcher avec la parole de Dieu afin d'atteindre le bonheur. J'appelle ça personnellement les 5 C de la foi. C, la lettre C. Connaître la parole, connais la vérité. Expose-toi à la vérité. Lorsque tu connais la vérité, contemple-la, c'est-à-dire vois-toi dans ce que Dieu dit que tu es. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il dit, Abraham, sors, contemple d'abord les étoiles du ciel. Moi, tu as connu que je t'ai dit que tu seras père d'une multitude. Maintenant, vois ça. Et le troisième, c'est tu contemples, ensuite tu crois en ce que tu vois. Tu crois que quand Dieu dit que je suis la justice de Dieu en Christ, je le suis réellement. Quand Dieu dit que Christ a pris mes maladies pour me donner sa santé, c'est réellement le cas là maintenant. Quand je me vois en parfaite santé et je crois en ça. Qu'est-ce qui se passe? Je confesse. Ça, c'est le 4e, c'est confesser. Confesse la parole de Dieu. Je connais. J'ai contemplé, j'ai cru que c'est vrai. Je l'ai dit de ma bouche. Comment dire? I agree. Je suis en accord avec Dieu dans ce que j'ai dit. Je suis en accord. Dieu dit, maintenant en Christ, je te vois en parfaite santé. Oui Seigneur, c'est vrai. Maintenant, je suis en parfaite santé. Confesser. Et le 5e, c'est considère-toi. C'est-à-dire, considère-toi selon ce que Dieu dit que tu es. Je l'ai dit. Dès l'instant où j'ai parlé, on dit que, voilà, c'est par cet esprit, des fois, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et dès l'instant où je parle, ça ne se limite pas là. Je me considère maintenant comme ce que j'ai dit que je suis. Parce que c'est ce que Dieu dit que je suis. Et quand tu fais ça, rappelez-vous de ces 2 textes de Jérémie 1 au verset 12 et de Psaume 103 au verset 20. Dieu lui-même est derrière ta vie. Et les anges de Dieu sont derrière ta vie. Et il faut en sorte que les choses se mettent ensemble pour que tu puisses aller de l'avant. Écouter et se soumettre. Écouter et se soumettre. Prions un instant. Shabra de lavaha sete. Shabaya. Yahweh. Yahweh, tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Shabradavahaso. Yahweh, Yahweh, tu es glorieux. Si glorieux dans tes...
bénis le Seigneur pour ces merveilleux cadeaux de sa parole qu'il t'a donné. Le psalmiste, dans le psaume 119, a passé les plus longs chapitres à contempler à quel point la parole de Dieu est un merveilleux cadeau qui lui a été donné. C'est cela qui amène au bonheur. Oui, lorsque j'écoute et que je marche dans les voies de Dieu, oui, Dieu est toujours glorieux dans ses voies. Yahweh, 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 Yahweh. Glorieux, si glorieux dans tes voies. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, tu es glorieux, si glorieux dans tes voies. Yahweh, Yahweh, Yahweh. La puissance de Dieu accompagne sa parole. Et paradaraba c'était Yahweh, 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 tu es glorieux, c'est puissant dans la parole de Dieu agit maintenant simplement. Oui, la parole de Dieu agit maintenant. Lorsque la parole de Dieu est prononcée dans ta vie, aussi rapidement que tu es né de nouveau, lorsque tu as entendu l'évangile et que tu as cru, aussi rapidement sa parole agit aussi dans ta vie. Et j'aimerais parler particulièrement à ceux qui sont malades. La réalité en Christ est celui-ci. Christ a pris ta maladie. Il s'est chargé de tes maladies. Il a pris tes infirmités. S'il les a pris, c'est que tu ne les as pas. Aussi vrai que Jésus-Christ est mort à la croix, aussi si Jésus est mort à la croix, il est mort en tant que ta maladie. Et s'il est mort en tant que ta maladie, là maintenant, tu n'as pas cette maladie-là sur toi. Et quand tu crois en cette parole que je suis en train de prononcer, maintenant même, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit maintenant sur toi. Les anges de Dieu qui accompagnent cette parole sont maintenant là où tu te tiens, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, alléluia, alléluia, Shabaradaraba, les pariadarama seketerevo sete. Ah, le Seigneur est en train de guérir. Le Seigneur est en train de faire du bien. Il atteste que sa parole est vraie. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui est en train de me suivre. Tu es en train de souffrir des sinusites. Tu souffres des sinusites. Maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, oh, oh, tu es libre de cela. Tu es libre de cette maladie. Tu es libre. Inspire et expire. Maintenant, tu es guéri par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en train encore de me montrer quelqu'un d'autre. Ah, c'est un parent et ton enfant a comme des problèmes au niveau des poumons. Il a du mal à... C'est comme s'il tousse beaucoup. Il tousse beaucoup. C'est ce que je suis en train de voir. C'est un petit garçon. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ainsi, la réalité de la guérison à laquelle tu as cru maintenant, lorsque tu y crois, ça s'attache non seulement en toi, mais en ta famille. Voilà pourquoi par l'autorité de la parole de Jésus-Christ, je déclare, et c'est fait, donc cet enfant est guéri maintenant au nom de Jésus. Tout s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marade sopariada, radalaba sakata, les paradas. Je vois quelqu'un avec comme un problème au niveau de son oreille droite. Maintenant au nom de Jésus, cette douleur s'en va. Dans le nom de Jésus, ces bourdonnements s'en vont. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, tu es guéri de cela par la puissance du Saint-Esprit. Maradaraba kasekete et brade sotelevaya et parada shandaraba. Il y a quelqu'un que je suis en train de voir. Tu es comme perdu. Tu es comme perdu. La vérité de la parole de Dieu est que le ciel a été assombri sur la tête de Jésus, afin que sur ta tête le ciel soit clair. La confusion s'en va dans le nom de Jésus. Si tu crois en ça, la clarté d'esprit s'attache à toi. Ah, bénis le Seigneur pour sa parole et déclare la parole de Dieu sur ta vie. Maradaraba.
Yahweh, Eriane Saparade, Yahweh, Erado Soparade, Inderevoya, tu es glorieux. Sharana la Mandeleva, Yederebo Soparia, Radeleve Soparia, Nike Pradavaya, Oh, Yahweh. Thank you, Holy Spirit. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu es, continue. C'est vrai que nous allons arrêter. Mais continue simplement de déclarer des paroles de Dieu dans ta vie. Déclare encore que tu marches dans l'obéissance à Jésus-Christ. Oui. Déclare que tu marches dans l'obéissance de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, tu fais un avec lui. Ah, béni soit le Seigneur. Merci pour ta grâce. Béni soit ton nom, Abba. Merci, Seigneur. Nous jouissons du bonheur parce que tu marches avec nous. Que l'honneur, que la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons encore pour la session de midi. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom. Abrahas.